Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va tester la nouvelle caméra de chez Insta360, la Go 2. Alors, spoiler alerte, je trouve que voilà, c'est vraiment une super caméra, elle est géniale. Alors, au niveau de ses caractéristiques, eh ben, ils ont fait pas mal d'améliorations par rapport à la version 1. Je possédais déjà la version 1, donc la version 1, me semble-t-il, pouvait filmer en 1080p. Donc déjà, la première amélioration qu'ils ont fait, c'est d'augmenter la résolution dans laquelle vous pouvez filmer. Maintenant, vous pouvez filmer en 2560 par 1440. Donc c'est une résolution qu'on appelle Quad HD. Donc c'est pas de la 4K, mais pour une caméra de cette taille, c'est déjà pas mal. Ensuite, eh ben, vous avez la fameuse stabilisation flow state dans laquelle je suis en train de filmer. Donc c'est une stabilisation qui va toujours garder l'horizon à plat et ça peut être avantageux pour certains types de prise de vue et c'est vraiment bien géré par Insta parce que ça fait maintenant quelques années qu'ils gèrent cette fameuse stabilisation de l'horizon et ça marche plutôt bien. Ensuite, vous avez plein de modes pour pouvoir filmer avec votre caméra. Donc vous allez pouvoir filmer, comme je vous disais, en 2560 par 1440 à 50 images par seconde. Alors c'est juste que 50 images par seconde parce que vous avez aussi la possibilité de filmer en 25 images par seconde. Donc vous avez un mode pro qui va utiliser le flow state et puis vous avez un mode standard qui lui va utiliser la stabilisation normale, mais par contre là vous n'aurez pas donc le verrouillage de l'horizon. Donc vous avez plein de modes disponibles. Ensuite vous pouvez filmer, faire des petites séquences au niveau, faire des ralentis en fait. Donc là vous allez pouvoir filmer jusque 120 images par seconde. Par contre au niveau de la résolution, là vous serez donc en 1080p en HD. Mais bon voilà, vous avez quand même 120 images par seconde, donc ça vous permet de faire des ralentis relativement sympas. Après vous avez plein de modes photo. Alors les modes photo, je vous avouerai que je les ai pas essayés avec la caméra parce que je trouve pas d'utilité. Moi je préfère filmer avec cette caméra. Et puis vous avez un mode aussi, alors vous avez un mode time shift qui vous permet de faire des vidéos en accéléré. Donc je vous mettrai une petite séquence pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après vous avez plein d'autres modes. Vous pouvez vraiment effectuer plein de réglages. Ce qui est aussi génial par rapport à la version 1 de la caméra, c'est que maintenant, pour cadrer votre image, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone, votre smartphone. Donc il y a une application qui est sur Android ou sur iOS que vous allez pouvoir installer et puis vous allez pouvoir cadrer votre image, effectuer les réglages avant de commencer, avant de démarrer votre vidéo. Donc ça c'est vraiment avantageux parce que sur la première version c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire et il fallait filmer un petit peu et puis regarder ce que ça donnait. Donc là c'est vraiment une grosse amélioration et moi parmi toutes les améliorations qu'ils ont faites, c'est un peu ma préférée. Et puis après cette caméra, je vous fais pas de unboxing, je préfère vous montrer directement les images que la caméra donne. Mais avec cette caméra en fait vous avez plein de petits accessoires. Donc vous avez un petit pendentif qui va vous permettre de mettre la caméra au niveau de votre poitrine et puis de faire un peu des vidéos style POV ou first person view finalement, où on va voir vos bras et puis voilà, vous allez pouvoir filmer comme ça. Vous avez aussi dans le même ordre d'idée un support qui lui va se monter, alors ou soit sur la visière par exemple d'une moto, donc quand je dis visière c'est la petite casquette qui est au dessus, visière d'un vélo, d'un casque de vélo. Vous allez pouvoir le monter aussi bien sûr sur une casquette et puis finalement ça c'est un de mes accessoires préférés. Je préfère cette vue que la vue au niveau du pendentif, parce qu'au niveau du pendentif si vous portez un blouson par exemple, ça arrive que le blouson passe devant la caméra et puis du coup ça va ruiner votre prise de vue. Donc après au niveau des accessoires, on a un petit support que je suis en train d'utiliser. Donc ce support là en fait c'est un support donc avec une rotule
dans lequel vous mettez votre caméra, et puis sur l'autre côté de la rotule vous avez un petit support autocollant que vous allez pouvoir du coup monter n'importe où. Le petit support autocollant en fait c'est un adhésif qui est réutilisable, donc en gros une fois qu'il est un petit peu chargé de poussière, vous le nettoyez avec une éponge, avec de l'eau, et puis vous pouvez le réutiliser, et il colle vraiment super fort. Depuis que j'utilise la caméra, ça fait 5-6 jours là, presque une semaine. Je l'ai mis sur le pare-brise de la voiture et j'ai parfois du mal à le retirer, donc il adhère vraiment bien. Vous n'aurez pas de souci d'adhérence avec ce petit support. Après, au niveau des capacités, enfin c'est pas les capacités, mais au niveau de la caméra et de son physique, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écouté la communauté. Alors ils ont aussi écouté la communauté FPV, mais ils ont écouté la communauté d'utilisateurs. Et un gros reproche qui a été fait à cette caméra, c'est qu'au niveau de l'objectif, en fait, si vous l'abîmez, si vous le rayez, il fallait renvoyer la caméra et faire changer donc la protection qui était devant la lentille. Donc ça fait un petit peu penser à la GoPro Hero 8, et ils ont écouté la communauté à ce niveau, puisque là ils ont mis une lentille que vous pouvez visser et dévisser. Donc si vous abîmez cette petite lentille, vous avez jusqu'à la dévisser et à la changer. Et en option, ce que vous pourrez faire en plus, c'est monter des filtres ND. Donc les filtres ND, en fait, c'est utilisé pour avoir une image un petit peu plus cinéma. Alors je sais pas ce que ça pourra donner sur ce type de caméra, parce que le capteur est vraiment tout petit, mais pourquoi pas, c'est quelque chose à essayer. Je sais que ces filtres ND sont en vente maintenant sur le site de Insta360, donc pourquoi pas les essayer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que c'est une chaîne de FPV, c'est une chaîne de drone. Donc cette caméra, on va la monter sur un drone. Donc je vais utiliser un support que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je vais vous montrer tout ça. Et puis on va installer ce support. Alors pour le support, je vous mettrai bien sûr le lien vers ce support dans la description si vous voulez l'imprimer. Ce que vous avez besoin en plus de ce support, par rapport à ce support, c'est d'une petite tige en carbone. Je sais plus, je crois qu'elle fait 12 mm de diamètre. En tout cas, dans la description donc de Thingiverse, la personne qui l'a créé vous donne le diamètre du tube que vous devez acheter pour pouvoir fixer ce support, et ça va nous permettre en fait d'obtenir une vue un petit peu de l'arrière du drone, donc une vue à la GTA. C'était Umagod, que vous connaissez certainement si vous regardez le FPV, qui avait lancé cette mode. Ça permet en fait de voir le drone de l'extérieur, donc ça permet vraiment de donner une vision nouvelle et puis originale du FPV, parce qu'en général le FPV on voit pas du tout le drone. Là on va pouvoir le voir de l'extérieur et en vol, donc c'est assez génial. Et puis une autre chose, c'est qu'au niveau de son poids, cette caméra elle pèse seulement 30 grammes, enfin moins de 30 grammes, donc c'est vraiment super léger. Vous allez pouvoir l'embarquer sur quasiment toute votre flotte de drones sans problème. Puis un autre accessoire qui accompagne cette caméra, c'est son boîtier de transport. Alors ce n'est pas qu'un boîtier de transport, puisqu'il va vous permettre de faire plein de choses. En premier, donc il va vous permettre de stocker la caméra, et puis il va vous permettre de la recharger. Alors grâce au boîtier, si le boîtier est rechargé complètement, vous allez pouvoir recharger la caméra 3 fois. Donc c'est vachement bien. Au niveau de l'autonomie de la caméra, quand elle n'est pas dans son boîtier, vous avez à peu près 30 minutes d'autonomie. Alors je préfère tabler sur 20 minutes. C'est plus conservateur, mais en général, voilà, ils vous disent dans les specs que vous avez 30 minutes d'autonomie caméra toute seule. Donc une fois que vous n'avez plus de batterie sur la caméra, vous n'avez plus qu'à la remettre dans son boîtier et la recharger. La charge prend à peu près entre 25 et 30 minutes, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, ce boîtier, il va vous servir de télécommande. Et la dernière chose que vous allez pouvoir faire avec ce boîtier, c'est l'utiliser comme un trépied. Donc vous avez deux petites papates à l'arrière du boîtier qui vont vous permettre de le poser et de l'utiliser comme un trépied pour pouvoir faire vos vidéos, par exemple en face caméra. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa. Voilà, ils ont énormément innové avec cette version 2 de la Go de chez Insta360. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retourner à l'atelier.
On va préparer le drone pour pouvoir monter le support et puis monter la caméra directement sur le drone. Et puis on va voir ce que ça donne en vol. Et puis après les vols, je vous donnerai mes petites conclusions et puis je vous dirai si cette caméra vaut vraiment le coup ou pas. Allez, à tout de suite. Alors je vais monter cet Insta360 Go 2 sur mon Marmot. Donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé un petit support sur Thingiverse qui s'adaptait donc au drone de chez Harmattan. Donc vous avez un support ici qui va venir se connecter donc directement au niveau de la bottom plate et puis au niveau de ce support là. Donc il vous faudra des vis un petit peu plus longues. Alors moi j'ai pas mis les 4 vis parce que ce qu'il vous recommande de faire en fait c'est de percer dans le carbone pour pouvoir mettre les 4 vis, mais moi je voulais pas le faire et puis je trouve que ça tient suffisamment bien comme ça. Alors après le problème que je risque d'avoir effectivement c'est qu'au niveau du champ de vision, on va être un petit peu sur la batterie tout ça, mais bon on verra sur les côtés. C'est une première approche, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je veux là c'est voir déjà comment la caméra réagit sur un drone FPV au niveau de sa stabilisation et puis après peut-être que je pourrais faire un support un petit peu plus recourbé ou avec un cardan, mais imprimer peut-être un espèce de tube en 3D directement pour pouvoir lui donner une courbure. Donc voilà, ça reste dans les projets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien recouper donc le tube aux deux endroits pour gagner un peu de poids et puis que ce soit pas trop encombrant parce que là, vous voyez, ça fait quand même une sacrée longueur, ça dépasse un petit peu. Donc je vais couper ça. Après, on va monter la caméra dans le support, donc je pense qu'il va falloir que je chauffe un petit peu le support parce qu'il est assez étroit. Je remercie particulièrement Camille de m'avoir imprimé le support parce que j'étais en galère d'imprimante 3D, je pouvais pas imprimer le support et Camille m'a proposé une impression. Donc merci à toi Camille, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup parce que ça me rend un grand service justement pour réaliser cette vidéo. Donc on va faire la petite coupe et puis on se retrouve après. Alors on va se faire un premier vol avec cet Insta360 Go 2. Donc là je suis en mode standard et en 1440p et 50 images par seconde. Allez, c'est parti.
Alors voilà ce que ça donne. Donc là, on était en mode normal. Euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est que le drone a des réactions bizarres, bah forcément, hein, il y a une barre qui est derrière. Donc au niveau de son équilibre, c'est pas la même chose. Je suis en train de regarder la température des moteurs et je note pas forcément de problème. Donc ça va. C'est juste que bah il réagit bizarrement parce que bah forcément, avec une grande barre comme ça derrière lui, bah voilà, il a un peu plus de mal à gérer au niveau bah, de ses PIDs par exemple. Donc bah, c'est déjà pas mal, ça marche pas mal. Donc maintenant on va faire un essai en mode pro et puis on va voir ce que ça donne. Regardez si ça filme encore, oui effectivement. Donc voilà, donc comme ça vous avez vu un essai en mode pro là. Donc bah, je vais couper la caméra et puis je vais peut-être essayer un autre angle de vue. On va voir si j'arrive à bricoler ça. Allez, à tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé la caméra de sens. Donc là elle est face au drone. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis toujours en mode pro. Je vous ai mis aussi la GoPro, comme ça vous verrez ce que je vois à peu près dans les lunettes. Mais pour résumer, en gros, bah, je vois quasiment rien devant. J'ai juste la vue sur les côtés. Donc on va voir comment ça va se passer le vol. Là, je sais pas, je vais pas faire trop d'acrobatie parce que ça fait un petit peu bizarre d'avoir la caméra en plein milieu en fait. Allez, c'est parti.
Et voilà, donc ce petit vol est réalisé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez cette vue-là ou la vue de l'arrière. Je pense que cette vue, elle est intéressante en fait quand on traverse des choses. Alors vous voyez, il y a une espèce de petit portail derrière moi. Parce que sinon, je pense qu'on voit beaucoup le ciel. Enfin, je regarderai dans les rushs et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est très déstabilisant parce que forcément, on voit dans les lunettes la caméra. Donc ça fait un petit peu bizarre au début et puis bon, on s'habitue. Puis il faut faire attention quand vous avancez parce que forcément, votre drone en avançant, il est penché vers l'avant. Donc il faut faire gaffe à voler un petit peu plus haut pour pas aller harponner le sol en fait. Voilà, donc écoutez, on va retourner au bureau et puis on va faire la petite conclusion sur cette Insta360 Go 2. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pense de cette caméra? Eh bien, sincèrement, j'ai été bluffé, complètement bluffé par cette caméra et par la qualité d'image qu'elle peut procurer par rapport à sa taille. C'est impressionnant. En fait, c'est une caméra qui pèse 30 grammes et qui est capable de vous sortir des vidéos de super qualité. Et puis, vous n'avez pas besoin de les retoucher, quoi. Là, toutes les vidéos que je vous ai passées, je n'ai pas du tout retouché l'image. Alors, j'ai fait quelques accélérations, des petites choses comme ça, mais je n'ai pas retouché du tout l'image. Et la qualité, elle est là, elle est au rendez-vous. Et puis, au niveau de l'audio, c'est pareil, j'ai été bluffé. Quand vous avez la caméra comme ça, en face caméra et que vous parlez, l'audio est vraiment de qualité. Donc ils ont vraiment amélioré plein de choses par rapport à la première génération. Voilà, le boîtier de commande, il est juste génial. Vous pouvez recharger la caméra 3 fois avec ce boîtier. Vous avez une télécommande pour pouvoir démarrer vos enregistrements. Et puis là, je l'ai mise en mode trépied. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Elle est, voilà, vraiment le mot qui me revient à chaque fois que je pense à cette caméra, c'est génial. Voilà, c'est vraiment une caméra qui est top. Il y a tous les accessoires qu'il faut. En gros, vous avez cette caméra, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire du vlog comme ça, vous pouvez faire du FPV bien sûr, et puis vous pouvez le monter. Alors moi je l'ai monté de cette façon sur mon drone pour essayer justement parce que j'avais envie d'essayer cette vue un petit peu à la GTA, mais vous pouvez la monter de façon traditionnelle aussi, comme une GoPro, et par rapport à une GoPro elle est vachement plus légère, et puis elle vous apporte une qualité d'image qui est vraiment bien, et puis vous avez vu au niveau de la stabilisation on est vraiment super bien, et puis il y a tout un écosystème en fait autour de cette caméra, parce que vous pouvez la contrôler à partir de l'application, mais l'application, elle va vous permettre aussi de monter, de faire du montage, et puis si vous voulez monter sur votre PC ou sur votre Mac, vous allez sur le site d'Insta360 et ils ont une application dédiée justement pour refaire les rendus de vos vidéos si vous voulez encore les améliorer. Et puis après, sinon, vous pouvez importer ça directement dans Premiere Pro. Alors, le seul souci que j'ai eu par rapport à Premiere Pro, c'est qu'à chaque fois que j'utilisais la stabilisation donc en mode pro, ce que ça donnait, c'est que la vidéo était toute petite. Donc là, il faut d'abord passer par le logiciel d'Insta, et puis une fois que c'est fait, en fait, vous exportez la vidéo et puis vous la réimportez dans Premiere Pro. Alors j'espère qu'au niveau de la compression de YouTube, ça ira et que l'image sera d'aussi bonne qualité que ce que je peux voir à l'écran, parce que vraiment elle est géniale. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous voulez l'acheter, je vais vous mettre un lien affilié. Si cette caméra vous intéresse, je crois qu'elle vaut 330 € sur le site d'Insta360. Donc pour le prix, ça va. Voilà, ils sont bien au niveau de la concurrence par rapport à une GoPro. Voilà, on est moins cher qu'une GoPro. Alors, on est moins en qualité, mais encore une fois, la taille de la caméra, elle est juste toute petite par rapport aux performances qu'elle va vous proposer. Donc, cette fois-ci, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, et puis à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup si vous vous abonnez à la chaîne. Il y a plus de gens qui peuvent voir la vidéo. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite de très bons vols, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!